Maintenant, dans notre programme de cet après-midi, est professeur d'éthique. Il étudie les questions relatives à l'évolution de la sexualité du mariage dans notre société. Et cet après-midi, il va nous parler sur le sujet. Vous voyez, c'est bien qu'on n'est pas toujours à la télé. La vocation chrétienne de la sexualité. Merci. Alors, chers amis, la vocation de la sexualité, du point de vue du christianisme, n'est pas une réalité qui puisse être réfléchie ou pensée isolément ou de façon insulaire. C'est une application, une modalité particulière d'une réalité plus large et plus englobante, dont il vient d'être question dans la conférence précédente. De façon générale, la relation de l'homme et de la femme, et surtout les promesses qui s'attachent à leur rencontre, à leur communion. La sexualité ne se conçoit pas en dehors de ce cadre directeur. Et tout homme est une personnalité qui est sexuée. Tout homme vit dans un monde composé d'hommes et de femmes. Même, je tiens à le préciser, même s'il est célibataire ou moine et chaste en matière de sexualité, il vit aussi en relation avec le sexe opposé. Il vit cette dépendance de l'autre, ne serait-ce que par la mère ou le père qui lui a donné la vie. Tout homme, toute femme vit cette existence sexuée, comme aussi la ressemblance de Dieu qui s'incarne dans cette existence-là, même s'il ne vit pas de sexualité au sens limitatif et étroit du terme. Il y a donc, en théologie biblique, cela a déjà été évoqué, différenciation des sexes, interdépendance. Et quelle est l'importance, c'est la question que je vais vous poser maintenant, quelle est l'importance de cette différenciation dans la constitution de l'identité humaine? Sans vouloir reprendre la conférence de Pierre Berthoud, l'enseignement biblique sur la question peut se résumer, me semble-t-il, en quelques propositions simples. La première conviction, c'est l'idée que la plénitude adamique, l'intégralité de ce que l'humanité représente aux yeux de Dieu, n'appartienne à aucun individu en particulier, ou plutôt ne puisse lui appartenir qu'en union, qu'en conjonction avec l'individu du sexe opposé. Il est assez courant sur cette question de mettre en parallèle la Genèse avec le mythe platonicien de l'androgyne. On l'a évoqué tout à l'heure. Je crois qu'il y a entre les deux visions du rapport des sexes à la fois un point de similitude et des points de divergence. Le point commun, c'est qu'effectivement, tous deux expriment l'idée qu'un individu ne représente pas la totalité de la réalité qui s'exprime dans l'humanité. Ces deux visions soulignent la situation d'incomplétude de l'individu par rapport à la plénitude de la condition humaine. L'humanité existe sous deux modalités qui sont différentes et exclusives. Le fait d'être homme exclut d'être femme et vice-versa. Et une détermination sexuelle qui nous fait participer à l'humanité avec un grand H, tout en étant incapable de la contenir en elle seule. Et une incomplétude qui désigne aussi, par extension, l'importance de la relation entre les deux sexes, l'espérance qui s'attache à leur rencontre, à leur communion. D'où l'importance d'une seconde conviction qui s'emboîte sur la précédente. C'est l'idée d'une interdépendance de l'homme et de la femme qui ont besoin l'un de l'autre, non seulement pour vivre et se reproduire, mais également, plus profondément, pour découvrir leur identité respective, pour découvrir le sens même de leur masculinité ou féminité, pour vivre leur humanité tout simplement. Et ceci
c'est remarquable dans la tradition biblique, jusque dans le domaine corporel, jusque dans le domaine du rapport au corps. Et je suis très sensible à ce propos à une parole de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 7, versets 3 et 4, disant que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, littéralement sa dette, opheile, et de même la femme à son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Il y a ici interdépendance réciproque de l'homme et de la femme, et non seulement dépendance de la femme à l'égard de l'homme, ce qui est déjà tout à fait remarquable et progressiste dans le contexte historique de l'Antiquité, et qui s'étend au verset 4 jusqu'à la découverte de leur corps, de leur corporalité, avec tout ce que celle-ci représente, comme si, corporellement, l'homme et la femme ne se découvraient comme tels que l'un par rapport à l'autre, dépendaient en quelque sorte du regard de l'autre, du désir de l'autre pour se découvrir et s'épanouir dans leur spécificité. C'est Lacan qui a défini le désir sexuel en parlant du besoin du désir de l'autre ou du désir de l'autre. La sexualité est certainement, dans notre existence d'homme, une des manifestations les plus concrètes de l'incomplétude dans laquelle chaque individu peut se trouver, de ce besoin essentiel de rencontrer l'autre, de s'unir à lui pour pouvoir devenir lui-même, pour être révélé en quelque sorte à lui-même. Qu'est-ce qui donne sens à mon propre corps? Qu'est-ce qui lui permet d'être lui-même? Réponse, c'est l'autre. L'enfant de Dieu est ici appelé à vivre son corps, à découvrir son corps dans et par le corps de son partenaire. C'est l'autre qui, en quelque sorte, lui révèle son propre corps. C'est l'autre qui lui donne son existence sensible. L'individu n'a pas sur lui-même ce pouvoir ou cette autorité. Un autre texte significatif à cet égard, Pierre Berthoud l'a déjà cité, c'est 1 Corinthiens chapitre 11, versets 7 à 12. L'apôtre rappelle tout d'abord, et ça c'est ce que la mémoire collective a voulu retenir, la dépendance de la femme par rapport à l'homme. L'homme, dit-il, n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Mais ce que la mémoire collective s'est empressée d'oublier, c'est ce qu'il ajoute au verset 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, l'homme naît par la femme, et tout vient de Dieu. Fin de citation. Si la femme dépend de l'homme, l'homme est à son tour dépendant de la femme, ne serait-ce que par le fait que la vie que Dieu lui donne, c'est par l'intermédiaire d'une femme qu'il l'a reçue, que cette vie lui a été donnée. Sans la femme, il ne serait pas venu au monde. Sans la femme, il n'aurait pas accédé à l'existence. Alors, la sexualité en théologie biblique entretient, outre celle-ci, d'autres relations avec la théologie de l'incarnation. Sexualité et incarnation sont deux thèmes connexes. Incarnation en deux lieux particuliers, que j'évoquerai rapidement. Tout d'abord, la sexualité comme incarnation de l'unité du couple, et ensuite, la sexualité comme manifestation de l'incarnation de l'amour conjugal. Tout d'abord, incarnation de l'unité du couple. En effet, quelle est la vocation première de la sexualité conjugale? Comme on l'a déjà évoqué, il y a sur ce sujet, vous le savez, une divergence, voire une opposition entre théologie protestante et catholique. En théologie, en tradition protestante, on considère que la finalité première de la sexualité conjugale n'est pas la procréation d'enfants, mais l'unité
ou plutôt l'unification du couple lui-même. Donner à son unité une forme d'incarnation qui va la consommer, cette unité, puis la nourrir et la souder, l'entretenir au fil du temps. Devenir une seule chair avec l'autre, être soudé à l'autre par un ensemble de relations de tendresse et de jouissances essentielles qui viennent renforcer le lien conjugal, l'incarner, le nourrir, le renforcer au fil du temps. Selon le texte fondamental de la Genèse, l'homme quittera son père et sa mère, et tous deux deviendront une seule chair. La chair unique est ici la consommation, le point focal, le point final, l'incarnation de l'union du couple. Je suis frappé qu'il n'y ait pas dans ce texte fondateur de référence à la fécondité du couple. Cela ne veut pas dire que le lien entre la sexualité et la procréation doit être rompu. On aura l'occasion d'en parler en particulier demain dans l'atelier animé par Madame Mère, que je salue au passage. Mais ça veut dire que cette finalité est regardée comme seconde par rapport à une finalité première qui se situe, elle, sur l'axe conjugal. La sexualité est donc premièrement incarnation de l'unité du couple. Mais elle manifeste aussi, second point, l'incarnation de l'amour conjugal. En effet, cette union que Dieu établit entre deux individus, l'amour qu'il inspire, n'est pas une réalité abstraite ou désincarnée. La communication de l'amour conjugal passe aussi quelque part par le corps, par les sens. La sexualité donne à la relation conjugale une forme d'incarnation. Et on pourrait ici mettre en relation cette incarnation avec la notion plus générale de corporalité. Quel est notre rapport au corps? Quelle relation en christianisme notre personne entretient-elle avec son corps? Il n'est pas dit dans l'Écriture, c'est le texte de la Genèse, il n'est pas dit que l'homme a ou possède une chair, comme si la personne humaine trouvait dans sa chair une enveloppe, un emballage provisoire, accidentel et temporaire. Comme si l'homme pouvait être pensé indépendamment de sa chair. Mais il est dit que l'homme est chair. Genèse chapitre 6, verset 3. Dans cette optique, la corporalité n'est pas pour l'homme une donnée accessoire ou accidentelle de son existence. Elle est au contraire la forme constante et permanente de son existence d'homme. Vous savez que les Grecs considéraient que l'âme humaine est enfermée dans son enveloppe corporelle comme dans une prison dont la mort viendrait la libérer. Mais la tradition biblique, quant à elle, considère que la personne humaine n'a jamais eu d'existence et n'aura jamais d'existence autrement que corporelle. Pour elle, même l'espérance de la résurrection eschatologique, celle à laquelle on se réfère dans le credo, reste l'espérance d'une résurrection corporelle. De ce point de vue, la corporalité n'est donc pas une donnée accidentelle ou provisoire de l'existence humaine, mais une donnée constante et permanente. Mon corps n'est pas quelque chose que j'utilise ou que j'habite, car je suis corps. Je ne peux pas me distinguer ou m'abstraire de lui. Je n'existe pas en dehors de lui. Je ne peux pas même me penser en dehors de lui. Et le domaine, revenons à notre sujet, le domaine dans lequel l'homme et la femme expérimentent peut-être de la façon la plus évidente le poids de cet enracinement corporel, de cette incarnation, c'est, me semble-t-il, celui de leur amour. Ce n'est pas un amour abstrait et désincarné. C'est un amour qui, par nature, débouche sur un geste, sur une relation qui est sensuelle, qui se traduit par une communion physique. Il y a peu de domaines, me semble-t-il, dans lesquels l'homme expérimente d'une façon aussi évidente la coïncidence de sa personne et de son corps. Le domaine amoureux, les élans qui naissent en chacun en relation avec la personne aimée. À tel point qu'une déclaration d'amour qui ne serait pas aussi l'amour du corps de l'autre
est une déclaration que vous ne recevriez pas comme étant crédible. On ne peut pas déclarer aimer quelqu'un et haïr son corps. Parce que l'autre n'existe pas indépendamment de ce corps-ci. Et celui que j'aimerais en dehors de lui ou en dehors d'elle est une personne imaginaire qui n'existe nulle part ailleurs, sinon dans mon imagination. Alors je vous ai dit en première partie ce qui pourrait être un point commun entre le message biblique et le mythe de l'androgyne. Une idée d'incomplétude, de complémentarité entre le masculin et le féminin. Mais abordons maintenant aussi les différences. Soulignons les différences qui distinguent les traditions bibliques et platoniciennes. Différences essentiellement de deux ordres. Premièrement, différence quant à l'origine de la sexualité ou de la sexualisation. Et deuxièmement, différence quant à sa fin, quant à sa finalité. Tout d'abord, différence quant à l'origine. Pour dire court, la philosophie grecque regarde comme accidentelle une différenciation que la tradition biblique regarde comme essentielle. La Bible ne reconnaît pas à l'origine de l'histoire l'existence d'un être humain hermaphrodite qui réunirait en lui idéalement les attributs des deux sexes. Au regard de la Bible, l'homme n'a pas d'existence, ni même d'idéal, en deçà de la bipolarité masculin-féminin. Il est posé comme tel dès sa plus lointaine origine. Au regard de Dieu, l'homme n'a jamais existé et n'existera jamais autrement que sous une forme féminine ou masculine. C'est une des données constantes et permanentes de son existence d'homme. Cette dualité est donc regardée comme une donnée essentielle et non accidentelle. Elle fait partie intégrante de l'anthropologie biblique. Sans elle, l'homme ne serait pas tout à fait lui-même. Et cette certitude va se renforcer encore d'un degré lorsqu'on prendra la mesure du fait que l'Écriture pose un lien entre cette différenciation précisément du masculin et du féminin et, par ailleurs, la création de l'homme à l'image de Dieu. Quel rapport y a-t-il en théologie biblique entre la communion des sexes et la ressemblance de Dieu? Grande question. Mais c'est vrai que dans le récit de la Genèse, le fait que l'homme ait été créé masculin et féminin a de toute évidence un rapport avec l'image de Dieu. Il y a un lien étroit entre les deux. Mais quelle est la nature de ce lien? La réponse n'est pas facile. Et les réponses des théologiens sur cette question aussi diverses que variées. Certains font des propositions assez hasardeuses sur la manière dont cette relation serait représentation de la relation trinitaire qui est en Dieu. Chacun peut apprécier diversement. Plus simplement, quelqu'un comme Eric Fuchs, qui est un des éthiciens protestants de la sexualité, propose la réponse suivante. La différence sexuelle, dit-il, permet à l'homme une expérience de l'altérité qui le renvoie à l'expérience de l'altérité de Dieu. Notez également que tout le discours de Romains 1 sur l'homosexualité est aussi construit sur cette association, puisque la relation homosexuelle est évoquée en Romains 1 comme étant, dans le domaine de la sexualité, une forme de représentation symbolique de ce qu'est, sur le plan spirituel, l'idolâtrie, à savoir l'amour du même ou l'adoration du semblable. Alors, comprenons-nous bien, ce n'est pas du tout l'idée que les homosexuels seraient plus idolâtres que les autres, ou seraient plus pécheurs que les autres, mais c'est l'idée que l'homosexualité est comme la représentation symbolique d'une forme de dérapage qui, en réalité, sur le plan spirituel, travaille tout le genre humain, y compris, pourrais-je dire, les hétérosexuels bien pensants, tous, et qui s'appelle l'idolâtrie, à savoir le refus de l'altérité ou l'amour du semblable. L'apôtre Paul, en Romains
parle de l'homosexualité comme si elle visibilisait symboliquement la relation idolâtrique dont tous les hommes, devant Dieu, sont coupables et dont le Christ est venu les libérer. Bref, donc, mise en relation directe de la différenciation du masculin et du féminin avec la création à l'image de Dieu et qui renforce naturellement d'un degré essentiel la conviction que cette dualité des sexes en théologie biblique est regardée comme une donnée essentielle, une donnée anthropologique essentielle et non accidentelle, comme chez les Grecs. De surcroît, autre différence importante, cette différenciation dans la tradition biblique n'est pas regardée comme une réalité négative ou consécutive à la chute et encore moins punitive. Alors que nous lisons dans le récit du mythe grec, doués d'une vigueur et d'un courage extraordinaires, les androgynes attaquèrent les dieux qui, pour les punir, les coupèrent en deux. En christianisme, la différenciation du masculin et du féminin n'est pas perçue comme une coupure et encore moins comme une cassure par rapport à une réalité antérieure idéale. Il n'y a dans cette différenciation aucune connotation négative ou punitive, telle qu'elle s'exprime dans le mythe de Platon. Ce sont les différences entre les deux traditions quant à l'origine de la différenciation. Mais disons aussi quelques mots rapidement d'une divergence qui porte sur la fin, sur la finalité, le point focal de cette différenciation. Dans la tradition biblique, la vocation de l'homme et de la femme à devenir une seule chair ne saurait être interprétée comme la confusion de leur sexe. Cette union n'est pas la fusion de l'un dans l'autre, comme dans l'idéal hermaphrodite, mais c'est une communion. C'est une alliance entre deux entités qui, par ailleurs, demeurent et demeureront toujours distinctes et irréductibles. Et le modèle de cette communion, c'est l'alliance. Or, l'alliance a ceci de particulier, c'est un des traits distinctifs de l'alliance, d'être une union entre des partenaires qui, dans leur union, restent distincts l'un de l'autre, irréductiblement distincts, entre lesquels il n'y a ni fusion ni confusion. Alors cette idée romantique, sympathique, qui voudrait que dans le couple, les deux partenaires se perdent l'un dans l'autre, s'entremêlent jusqu'à perdre le sens de leurs individualités ou de leur personnalité, voilà une idée très sympathique, mais qui ne correspond pas à la vision biblique du couple. Nous avons fait référence à la notion d'alliance. Et c'est maintenant autour de ce concept qu'il nous faut nous arrêter pour essayer, dans une dernière partie, de progresser et d'élaborer une définition chrétienne de la sexualité. La plupart des éthiciens protestants qui s'expriment aujourd'hui au sujet de la sexualité ne la mettent pas en relation avec l'alliance, mais en relation avec la parole, ou même, plus précisément, avec le langage. Sexualité et langage. Par exemple, Eric Fuchs, précédemment cité, dit ceci: « Il faut s'arrêter sur le rapport entre la sexualité et le langage. Sans le langage, dit-il, la sexualité resterait du domaine du seul pulsionnel, de l'indifférencié, et le sens même de la sexualisation de l'homme et de la femme serait perdu. Alors que le langage est aussi un choix qui ne fait accéder à la conscience qu'un seul élément de compréhension. Le garçon ou la fille ne le deviennent vraiment que lorsque le langage social détermine le rôle qu'ils doivent jouer l'un par rapport à l'autre. » Et Eric Fuchs de pousser la logique de ce raisonnement jusqu'à affirmer à la page suivante: « La fonction sociale du langage est ambivalente, comme par exemple sur le sens possible de la masculinité et de la féminité. Les travaux des ethnologues ont montré, dit-il, la variabilité de cette définition d'une culture à l'autre. » Fin de citation. Et c'est là où on aperçoit, chers amis, aussi le revers que peut avoir dans l'éthique protestante contemporaine cette mise en correspondance de la sexualité et du langage.
Et ce revers, c'est cette plasticité, cette ductilité de la différenciation des sexes qui serait sans limite, susceptible des redéfinitions les plus radicales, à condition qu'elle soit bel et bien parole, langage, et non seulement pulsion. Ce qui importe de ce point de vue, c'est de ne jamais déchoir en matière de sexualité d'une relation de parole à une relation de type plus fusionnel et narcissique avec la chose possédée à même dans une illusion de possession et non dans une position de sujet. Alors si vous vous demandez pourquoi l'éthique protestante aujourd'hui, depuis 30 ans, est si complaisante dans certains débats d'actualité, eh bien vous trouverez en partie la réponse, ou un embryon de réponse, dans cette réduction de l'éthique sexuelle à une éthique du langage. C'est pourquoi il me semble plus juste et prometteur de décliner l'éthique sexuelle, non pas autour du concept de parole ou de langage, mais autour de celui d'alliance, qui est à la fois plus large et plus précis. En effet, qu'est-ce qu'une alliance ? Quel contenu lui donne l'enseignement biblique ? Alors pour faire court, 7 caractéristiques essentielles. L'alliance, tout d'abord, est une union qui a pour caractéristique d'être établie ou fondée par la parole, par une parole d'engagement. Secondement, une parole qui définit, c'est une de ses caractéristiques aussi, qui définit a priori la nature de l'union qui se contracte. Non pas a posteriori, comme un constat, mais a priori, c'est une parole instituante au sens le plus profond du terme. Troisièmement, c'est un engagement de nature indéfectible, non négociable, inconditionnel. Ces noms ont déjà été prononcés. Et qui se différencie en cela d'un lien strictement contractuel. Quatrièmement, un engagement qui engage la vie entière de ceux qui le contractent. Un engagement qui exige l'exclusivité, à la fois dans le temps et dans l'espace. Un engagement qui ne peut pas être mis au pluriel sans être dénaturé ou trahi. Contracter une alliance avec quelqu'un, c'est vouloir faire sa vie avec ce quelqu'un. C'est désirer vieillir à ses côtés. Inscrire cette relation dans la durée, jusqu'à ce que la mort nous sépare, disait la liturgie du mariage. Cinquièmement, cinquième caractéristique, un engagement qui unit des partenaires de nature différente, on l'a déjà évoqué, qui sont et demeurent distincts l'un de l'autre, entre lesquels il n'y a ni fusion ni confusion. L'alliance est une communion qui se déploie dans une expérience de l'altérité qui est permanente et irréductible. Sixième caractéristique, l'alliance, dans l'optique biblique, c'est aussi un engagement qui est contracté de façon publique, qui prend à témoin les tiers, qui est pris face à autrui. Il est l'inverse d'un engagement clandestin ou confidentiel. L'engagement public renforce la vérité de l'engagement privé et lui donne un caractère irréfutable en prenant l'ensemble de la société à témoin. Et enfin, septièmement, et c'est peut-être par là qu'il aurait fallu commencer, un engagement qui prend Dieu lui-même à témoin, qui s'appuie sur une parole fondatrice que Dieu a lui-même prononcée et dont Dieu lui-même se porte garant. Voilà, brossé à grands traits, quel est le cadre général dans lequel est appelé à se découvrir, à se vivre, à s'épanouir la sexualité. Alors dans cette optique de l'alliance, il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en évidence plus largement. En particulier, l'idée d'une antériorité de l'engagement des deux partenaires sur leur union sexuelle. Antériorité de l'engagement sur l'union sexuelle. Une antériorité qui est à la fois chronologique et logique. C'est la sexualité qui est qualifiée par la parole.
échangé. Et non l'inverse. Ce n'est pas la jouissance partagée qui constitue ou qui conditionne l'engagement. C'est dans le cadre posé par une parole mutuellement consentie que la sexualité trouve sa vocation, sa place, son épanouissement, et non l'inverse. J'ai toujours été très frappé à ce sujet, personnellement, par l'ordre qui s'exprime dans la parole de la Genèse. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. L'antériorité de l'attachement sur l'union de la chair. Ce n'est pas l'union de la chair qui constitue l'attachement, car cet attachement lui est antérieur. Cet attachement est constitué par ce qu'on appelle aujourd'hui le consentement mutuel des époux, un engagement qui est de nature morale, alliantielle. L'union de la chair vient ensuite, à l'intérieur du cadre posé, comme la consommation de l'union, et une consommation toujours imparfaite et perfectible. Le respect de cet ordre est très important. C'est comprendre aussi que lorsque la sexualité du couple connaît des passages à vide, ou des difficultés, ou des pannes, et ne doutons pas qu'elle connaîtra des pannes, eh bien le couple n'en restera pas moins un couple, car cette jouissance, aussi importante soit-elle, n'a pas été fondatrice de cette union. Nourriture, certes, mais fondement, non. À l'inverse, lorsque la sexualité a déjà sa place dans le flirt ou dans les mois des premières rencontres, le danger immédiat, c'est qu'elle prenne une importance beaucoup plus fondamentale dans la formation du couple que celle qui lui revient. En d'autres termes, que la dimension volontaire, morale, alliantielle de l'engagement conjugal soit occultée par l'expérience du plaisir, ou pire encore, confondue avec lui. Alors je vais vous paraître extrêmement ringard, mais lorsque les fiancés manifestent un attachement qui est capable de patience, qui est capable de survivre dans notre monde aujourd'hui, à 6 mois, voire une année de fiançailles chastes, sans relation sexuelle, eh bien, vous pourrez être assuré que dans cet attachement, il y a autre chose que le désir sexuel, et que l'amour, en tous les cas, n'est pas totalement confondu avec le plaisir ou le bien-être. Et aujourd'hui, dans une mentalité qui est très volage, très superficielle, est-ce qu'une jeune fille en particulier, parce qu'elle est plus vulnérable, est-ce qu'elle n'aurait pas toutes les raisons de mettre en doute l'authenticité d'une déclaration d'amour qui exigerait une satisfaction sexuelle immédiate ?